des influenceurs, blogueurs sur les réseaux sociaux pour mener le combat à bien. Moi, je pense que en cette période-là, tous ceux qui font des vidéos, tous ceux qui font des directs doivent parler de ce sujet-là pour que la population aussi puisse avoir un autre moyen de pression vis-à-vis de l'État. Parce qu'il faut apporter une pression, parce qu'on n'a pas vraiment cette société civile puissante. On n'a pas, je pense que peut-être ils sont liés, voilà, ils ont les mains liées. On n'a pas aussi des associations fortes pour pouvoir mettre la pression. La seule option qui reste à la population aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Voilà, donc je pense que tout personnage public, blogueur, doit mettre la pression sur le gouvernement, sur l'État de Côte d'Ivoire, pour que des solutions rapides puissent être trouvées. Mais même si ça date de 5 ans, même si ça date de 5 ans, ou bien ça date de, je ne sais pas, de 10 ans, même si, est-ce que la procédure a été respectée? C'est ça le plus important. Le plus important, c'est le respect des droits. Salut famille, les maisons café en Côte d'Ivoire, la population, les influenceurs ne sont du tout pas d'accord avec ce qui se passe. Avant de continuer, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Alors famille, les maisons café et dans certains lives, c'est que le gouvernement a déjà averti depuis très longtemps pour casser ces maisons. Maintenant, que s'est-il passé? Il y a des propriétaires qui savaient bien que le gouvernement avait déjà payé les dédommagements pour quitter les lieux. Mais eux, ils ont préféré libérer les locataires de ce temps et ont commencé par louer encore ces mêmes maisons à d'autres personnes. Et ce sont ces personnes maintenant qui sont les victimes de cette destruction. Dans ce live de Elvige que vous venez de suivre, il y a même un intervenant qui a dit, bien que le gouvernement a déjà payé les dédommagements à ses propriétaires dans le temps, il y a des personnes qui revendent encore ces parcelles-là. C'est-à-dire les parcelles dont l'État a dit que c'est pour lui et que personne ne doit toucher. Maintenant, ces propriétaires revendent ces maisons. La question de la dame qui parlait était de savoir pourquoi, si le gouvernement avait déjà payé le dédommagement pour ces terrains-là, laisse encore les gens revendre ces terrains. Parce que pour revendre un terrain, pour acheter un terrain, il y a les procédures administratives. C'est-à-dire l'État doit signer d'abord. Donc l'État voit la parcelle que lui-même, il a déjà dit que c'est pour lui et a payé le dédommagement. Il voit ces mêmes parcelles et accepte de signer les papiers pour revendre à une autre personne. Donc la question est restée posée dans le live. Famille, selon vous, comment voyez-vous la destruction de ces maisons? Si vous avez une idée, alors écrivez ça en commentaire. Cela va nous aider aussi. Famille, c'est pas fini. On continue. Toubabou, là, moi, il ne sait pas dans quel gamme même elle est rentrée, même en fait. Elle est plus affairée que nous, hein. Vous laissez ça. Ça dit, elle n'est pas mauvaise de base, mais elle est entraînée dans quelque chose. Comme il y a un qui dit c'est le buzz, peut-être c'est une stratégie, sinon vrai là. Si tu ne veux pas dire non, tu connais qui te boycotte. Si elle venait dire que non, moi je cherche à savoir qui me boycotte. Je vais chercher à savoir, aidez-moi. Là, on peut comprendre que tu ne peux pas dire non. Mais, et puis tu peux dire non, j'exclus cela, il n'y a pas de souci. Mais toi tu dis, tu sais. Et puis tu vas venir dire, tu ne veux pas dire. Mais on a qu'à faire quoi? Non, on va t'attaquer. On a qu'à l'attaquer même. Elle-même là, ça c'est vraie hypocrisie là. Toi tu dis que tu connais ton ennemi, il y a quelqu'un qui ne veut pas ton bien. Et tu ne veux pas dire de son nom. On a qu'à faire ça. En fait, elle ne veut pas dire, elle nous donne du boulot. Elle dit vous-même faites la liaison. C'est-à-dire. On dit c'est pas. Non, on dit c'est pas. La seule liaison qu'on va faire là, on va la boycotter, on va la chicoter même. Tant qu'elle dit pas non là. Elle n'a qu'à dire, si elle ne veut pas dire. C'est que c'est elle qui est mauvaise. Et voilà famille, toujours un dossier sur la toile. Il ne manque jamais de dossier sur la toile. Voilà la TikTokeuse Tifounette qui se dit être boycottée par quelqu'un. Mais jusque là, elle ne donne pas le nom de la personne. Je vous assure que les influenceurs ne sont du tout pas d'accord avec elle. Parce que si tu connais le nom de la personne qui te boycotte, pourquoi ne pas le donner? Et maintenant, les influenceurs vont s'attaquer à cette personne. Mais Tifounette dit qu'elle ne dira pas le nom. Et elle veut que les autres devinent. C'est ça qui ne plaît du tout pas aux autres TikTokers. Famille, dans le live de Roro, il dit si elle ne donne pas le nom de la personne, c'est que elle sera attaquée. C'est simple, parce que si quelqu'un te boycotte, donne le nom de la personne. Et dans les lives de Roro toujours, il y a les internautes qui lui disent mais si tu ne peux pas rester sur TikTok, va sur Instagram, là où tu as quitté. Que c'est simple. Famille, est-ce que vous connaissez par hasard celui qui est en train de boycotter Tifounette? Si vous le connaissez, donnez votre avis en commentaire. Famille, n'oubliez pas de t'abonner, on est ensemble.